En manchette aujourd'hui, collision mortelle sur la 117 hier et témoignages autour des enjeux de sécurité pour le rodéo du camion. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi midi et bienvenue parmi nous. On commence ce bulletin avec une bien triste nouvelle. Un homme de 45 ans, originaire de Malartic, est décédé après une violente collision hier après-midi sur la route 117, près du chemin du lac Normand à Rouyn-Noranda. Les services d'urgence ont donc été appelés à se rendre au kilomètre 578 vers 13h45 dimanche, après qu'un VUS qui circulait en direction nord ait dévié de sa voie et percuté une camionnette qui se dirigeait en sens inverse. Le VUS, qui est le véhicule de la victime, aurait pris feu et les passagers de la camionnette ont été transportés au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures. Dans les faits divers, un homme dans la cinquantaine a été arrêté samedi à Amos en lien avec un incendie survenu dans une résidence de la rue des Ormes. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux vers 13h15 et certains éléments permettraient de croire à la Sûreté du Québec qu'il s'agissait d'un incendie suspect. L'homme intercepté par les policiers demeure détenu en attendant le dépôt d'accusations cet après-midi au palais de justice d'Amos, notamment de voies de fait armées, des menaces envers une personne vivant dans la résidence incendiée. Et on se souvient qu'il y a plus d'une semaine, l'organisation a décidé d'annuler la 42e édition du rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord. Et bien maintenant, Kimberly, vous avez pu parler au sonneur d'alarme qui a en partie contribué à l'annulation de l'événement pour cette année en raison d'enjeux de sécurité. Oui, Mélissa, il s'agit de Gilles Dussault, qui est ancien directeur général du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, qui a travaillé justement dans cet événement pendant 20 ans. Il se dit lui-même très déçu naturellement du dénouement des événements, mais qu'il avait réellement des raisons de s'inquiéter pour la sécurité des gens sur place. Il nous confie que c'était une question de temps avant qu'une personne se blesse, puisque c'est déjà arrivé dans d'autres festivals de ce genre. Donc, c'est pour cette raison qu'il a décidé de sonner l'alarme, entre autres au ministère des Transports et au ministère de la Sécurité publique. Et M. Dussault précise qu'avant, les camions étaient plus petits, donc moins dangereux sur les routes. Aujourd'hui, c'est changé. On a des camions dans la classe B, A et B qui sont des camions qui ne servent qu'à faire des compétitions. Ils sont boostés, ils sont avec des forces de moteur extraordinaires et c'est très, très électrisant pour le public et c'est, à mon avis, non conforme sur le petit circuit du rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord sur une route numérotée. Mais Kimberly, l'actuel président du rodéo du camion, Luc Lafontaine, affirme avoir fait tout son possible pour sécuriser les lieux. Absolument, Mélissa. Luc Lafontaine était au courant des enjeux et il est en poste depuis 2012, donc il a apporté plusieurs modifications au fil des années. Par exemple, il a fait mettre des blocs de ciment sur les deux côtés de la piste, des clôtures de foule plus hautes avec les années et aussi des dossards bien visibles pour les bénévoles. Il regrette toutefois dans toute cette affaire que les courses n'aient plus lieu sur une côte puisque c'était un élément qui se distinguait des autres festivals. C'était un must de faire des courses dans la côte. Là. Nous autres, dans notre tête, on était pour faire des courses là pour le restant de nos jours. Mais qu'on ait cette nouvelle-là, puis que tout soit descendu, qu'on soit obligé de changer de site, c'est sûr que ça ne fait pas notre bonheur. Là. Notre-Dame-du-Nord, on est connu à travers le monde justement pour la côte. Des courses pas comme aux autres places, etc. Fait que non, c'est très, très triste. Donc, ce soir, au bulletin TVA de 18h, je vous reviens avec un reportage complet sur les enjeux de sécurité du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Merci, Kimberly. Au plaisir. Sur une triste note, la directrice générale de la ville de la Sarre, Isabelle Damour, s'est éteinte vendredi dernier à 48 ans après un long combat contre le cancer. Par voie de communiqué, le maire de la Sarre, Yves Dubé, a tenu à partager ses sincères condoléances à la famille et aux proches. Et il soulignait aussi au passage la générosité et les plus de 20 années de dévouement pour la ville de la défunte, insistant sur son engagement constant, son leadership inspirant, mais aussi sa loyauté envers les citoyens de la ville. Les drapeaux de l'hôtel de ville ont été placés en berne samedi.
Et on reste dans le monde municipal. Francine Néron est la nouvelle conseillère municipale du district numéro 2 à Macamic. Une élection partielle avait eu lieu hier pour les 353 électeurs de ce secteur. Madame Néron l'a emporté avec 4 voix de majorité sur Mélanie Brunet. Michel Auger était aussi de la course. Et en tout, ce sont 77 personnes qui ont voté, soit un taux de participation de 21%. On va sur la scène judiciaire maintenant. Le procès de Sylvie Rochon, qui est accusée du meurtre non prémédité de sa sœur Denise, se poursuit cet après-midi au palais de justice de Rouyn-Noranda, alors que la présence de sang sur les lieux du crime devrait faire l'objet d'une attention particulière. Une biologiste experte en projection de sang pourrait, à titre de seconde experte, préciser les circonstances ayant mené à la mort de Denise Rochon. Et à quelques occasions, l'avocate de Sylvie Rochon, qui est maître Élise Pinsonneau, a exigé des témoins qui cessent d'aborder l'importante quantité de sang pour décrire la scène de crime constatée dans la maison de Denise Rochon, prétextant un préjudice pour l'accusé, des objections accueillies en majorité par le juge Jean-Louis Lemay. Parlons logement, la ville de Rouyn-Noranda réserve une parcelle de terrain à un promoteur sur la rue Bureau pour un possible projet de logement abordable avec des bâtiments de 48 unités chacun. La réservation est pour une période de 12 mois, le temps au promoteur de réaliser les études et les démarches nécessaires à son projet. En éducation, le centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois se prépare pour le 8 avril, jour de l'éclipse totale qui va s'abattre sur le Québec. L'événement est prévu au même moment que la fin des classes, soit entre 14h et 16h. Et certaines commissions scolaires ont dû jongler avec plusieurs options, dont donner congé aux élèves. Pour le centre, demeurer ouvert était la meilleure option. La direction a même acheté près de 6 000 paires de lunettes spécialisées afin de faire vivre aux élèves une expérience sécuritaire. On a eu des recommandations du ministère de l'Éducation, que les centres de services scolaires qui étaient en mesure d'offrir des services éducatifs cette journée-là, ils pouvaient. Donc, nous, à partir de cette recommandation-là, puis aussi en lien avec c'est un phénomène qui est rare, puis on trouvait que c'était peut-être l'occasion d'avoir une belle journée avec nos élèves pour vivre cette expérience-là là, de l'éclipse. Des félicitations du comité de parents, les gens étaient contents qu'on puisse ouvrir puis permettre de vivre l'expérience rarissime d'une éclipse là, à leur enfant. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que les élèves devraient aller à l'école le jour de l'éclipse solaire du 8 avril prochain? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est hier que prenait fin l'aventure de Cathy Vachon à l'émission La Voix, après s'être rendue à l'étape des qualifications dans l'équipe de Mario Pelcha, aux côtés de Dan Darèche et Priscilla Findlay. La Rouyn-Norandienne a livré la chanson « Une femme avec toi » de Nicole Croisil, où les spectateurs ont pu admirer ses envolées vocales. Ne manquez pas notre rencontre avec la chanteuse ce soir au bulletin de 18h dans la chronique culturelle. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu le dessus sur les Olympiques de Gatineau samedi au centre Slush Puppy en remportant le match par le compte de 5-4. 3 buts ont été marqués par la troupe de Steve Hartley lors des 2 premières périodes, alors que 2 autres ont été inscrits en 3e période. Et c'est une fois de plus un week-end à oublier pour les Foreurs de Val-d'Or, alors qu'ils ont subi une défaite vendredi dernier face aux Cataractes de Shawinigan qui les ont battus 8-1. Le seul but par les Foreurs a été inscrit par Samuel Fiala en avantage numérique lors de la 2e période. Et en cyclisme maintenant, la cycliste Olivia Barry est arrivée en 7e position dans le même temps que la gagnante hier au Trofeo Alfredo Binda dans le cadre du Tour mondial féminin en Italie. Et elle s'est battue au sprint final. La cycliste est demeurée en tête du groupe dans les derniers kilomètres de l'épreuve. L'athlète de 26 ans en est à sa première année d'un contrat de 3 ans au sein de la formation espagnole Movistar. Dans une autre discipline, c'est aujourd'hui que le boxeur de Rouyn-Noranda, Gabriel Ali Ndiaye, s'envole pour les championnats canadiens à Calgary. Alexandre Cabana s'est entretenu avec lui alors qu'il en était à ses derniers préparatifs à Montréal. Il n'y a plus de 2e place, là. C'est fini, là.
Invaincu à ses 10 derniers combats, l'athlète de 17 ans a les yeux rivés sur le titre de champion canadien. Il devra gagner pour ça pas moins de 3 à 4 combats la semaine prochaine pour mettre la main sur le titre, et ce pour la première fois. La dernière défaite du jeune boxeur remonte d'ailleurs à l'an dernier aux Jeux du Canada, alors qu'il avait ramené la médaille d'argent. C'est sûr que je me donnerai la première place, c'est sûr. Là, je m'entraîne vraiment fort et j'ai battu pas mal tout le monde au Canada à date. Et on commence à décélérer un peu parce qu'on veut garder l'énergie pour la compétition, mais ça a été un gros camp d'entraînement, beaucoup de sparring, beaucoup de cardio. Donc on est prêt, on s'est préparé et on va être là pour gagner. Je dirais que le niveau au Canada est assez élevé, plus que les dernières années parce que on s'inspire beaucoup des entraînements d'ailleurs. Maintenant, tu sais, avec Instagram, tout ça, on peut s'inspirer des entraînements. Donc, le niveau a vraiment haussé au Canada. Donc, ouais. Gabriel habite et s'entraîne maintenant à temps plein à Montréal. Le jeune homme de Rouyn-Noranda se dit conscient des sacrifices et de l'éthique de vie que lui demande son sport. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de... tu sais, on peut moins sortir un peu que les autres. On a un peu moins de vie, mais écoute, c'est les sacrifices, on fait ça pour le futur, comme ça. Moi, je suis assez chanceux, j'ai pas trop de poids à perdre, mais il y en a, écoute, dans mon équipe, la dernière compétition à Brampton, il y avait environ 12 livres à perdre à chaque combat. Donc, ouais, c'est ma famille, c'est sûr que ma famille est toujours là pour moi. Ma famille, quand je parle de ma famille, moi, c'est mes amis aussi. Donc, autant que ça soit le sang que mes amis, vraiment, c'est des gens qui sont là pour moi, qui sont importants pour moi. Donc, oui, le sport est toujours là. Le gros objectif, j'ai toujours voulu aller aux Jeux Olympiques depuis que je suis petit. Donc, on vit ça. On vit ça. C'est atteignable. Il va falloir s'entraîner beaucoup, mais c'est atteignable. Donc, on va faire les efforts. Yes. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Et à la météo aujourd'hui, les nuages continuent à être de la partie dans la région. On aura un 30 à 40% de probabilité d'averse de neige et il fera un maximum de -4 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux sur tous les secteurs. Il fera un minimum de -15 et -13 degrés. On va faire le suivi dans la journée sur Ottawa qui presse le pas à Québec dans le dossier du caribou forestier et montagnard. On y reviendra ce soir avec plus de détails. Sur ce, je souhaite de passer une bonne journée et à tout à l'heure.